par 36 degrés 38 de latitude nord et 38 degrés 11 de longitude est. Posé sur la mer comme une offrande. Tourmenté comme un rêve. Venu jusqu'à nous de la nuit des temps, terre souvenir, où la mort a ouvert dans la pierre d'étranges et silencieuses nécropoles, c'est la terre de Sicile. Dominé par l'Etna que les anciens surnommaient le pilier du ciel. Et quand le volcan parle, c'est avec des paroles de ruine, des paroles de poussière, les paroles d'un deuil qui ne finira jamais. Un deuil qui a la couleur fauve des laves. Pourtant, les hommes n'ont jamais renoncé. Dès l'Antiquité, ils ont voulu faire de cette île l'un des séjours de leur Dieu. Et ils sont venus habiter près des idoles. Ils ont enfoui leurs peurs et leurs espoirs dans le secret de forteresses que la mer et le vent ont remodelé à l'unisson des falaises. Aujourd'hui, les faux dieux sont morts. Seule la lumière, à l'heure du couchant, s'agenouille encore dans leurs temples éventrés. Et le vent murmure à la mer une prière nouvelle. Accroché au flanc de la montagne, dominant la vallée de la Concha d'Oro, Montréal, à 7 km de Palerme. Ici comme ailleurs, l'existence obéit au plus naturel des lois, l'échange et la succession. Un arbre meurt, un autre le remplace. La vie est comme la mer, toujours recommencée. Le 30 mars 1282, ici même, commença le soulèvement de Jean de Procida et de ses partisans contre les Français de Charles d'Anjou, qui occupaient alors la Sicile. Un soulèvement qui devint vite un massacre et entra dans l'histoire sous le nom de Vêpres siciliennes. Mais la basilique abrite un autre récit, une autre histoire. La route de Montréal conduit en effet à l'histoire éternelle des hommes.
derrière la vie simple de tous les jours, derrière le masque souriant de la ville au soleil, à quelques pas de ces rues tranquilles qu'on croirait faites pour les enfants, les chats et les lézards, des ombres formidables nous attendent. La cathédrale n'a l'air de rien. C'est la loi des bijoux. Ils aiment à dormir dans le plus humble des écrins. Pourtant, au-delà de cette porte de bronze, c'est avec un merveilleux trésor que nous avons rendez-vous. Un trésor à nul autre pareil, où la lumière a la profondeur du velours, où la couleur et les ors ont la richesse discrète des soieries d'Orient. Pour raconter l'histoire éternelle des hommes, les imagiers de Montréal ont fait appel à l'art millénaire de la mosaïque. Expression de la plus extrême patience, ces petits fragments se comptent en effet par centaines de milliers. Qui étaient-ils, ces artisans de Byzance, venus à Montréal au XIIe siècle pour semer la vie et la couleur sur les murs de cette cathédrale, comme on sème des fleurs ou des étoiles? Peu importe après tout. Ici, la création a dépassé ses créateurs. À mi-chemin entre la peinture et la tapisserie, cet art ne connaît pas de limite. Le mosaïste peut obtenir une infinité de nuances. Et l'or, c'est de l'or authentique, appliqué par feuille, ensuite recouvert d'un émail incolore. Aujourd'hui encore, on demeure stupéfait devant le chef-d'œuvre de Montréal. On se demande comment il a pu être conduit jusqu'à son aboutissement. À cette question, la cathédrale de Montréal donne une réponse. Dieu. Dieu, à travers le livre des livres, la Bible. Au commencement, j'étais seul, l'univers était un chaos, et mon esprit planait au-dessus des ténèbres de l'abîme. Alors j'ordonnai que la lumière soit, et la lumière fut. Et il y eut des étoiles dans le ciel, si nombreuses qu'aucun homme jamais n'a pu les compter. L'une de ces étoiles, je te la destinai plus particulièrement, afin qu'elle éclairât tes longues marches sur la terre et réchauffât tes membres. Et ce fut le soleil. Pour rendre tes nuits moins obscures, je disposai dans le ciel cette planète qui, tel un miroir, se contente de réfléchir la lumière du soleil, la lune. Le deuxième jour, je le consacrai tout entier à séparer les eaux de la terre. Et ce lieu où j'avais ordonné à toutes les eaux de se rassembler sous forme de vagues, je décidai qu'il s'appellerait la mer. Et cet autre lieu qui bordait la mer et qui s'élevait au-dessus d'elle comme la tête domine le corps, je décidai qu'il s'appellerait la terre. Et je le recouvris d'un manteau fait d'herbes, de prairies,
et de fleurs des champs. Ce fut aussi ce jour-là que je créai les arbres. Ils devaient te donner de l'ombre pour ton repos et des fruits pour ta soif et pour ta faim. Mais j'étais encore loin du compte. Il fallait que la vie fût partout, sans exception. Alors je créai des poissons de toutes sortes. Entre le ciel et la terre, je semai des milliers de fleurs qui volaient et qui chantaient, les oiseaux. Des oiseaux pour peupler la lumière, des oiseaux pour annoncer la paix. Et comme le soir tombait, je façonnais un dernier oiseau, un oiseau de nuit. Au matin du 6e jour, je créai les bêtes qui peuplent la terre, les bêtes pour te servir, car le moment de te modeler, toi, mon chef-d'œuvre, approchait. Je soufflai un peu de poussière que j'avais tirée du sol de la terre, et tu surgis de la cendre. Malgré le formidable bruissement du monde, j'entendis pour la première fois battre ton cœur. Après avoir béni et sanctifié le 7e jour, immobile dans le jardin du monde, je te regardais vivre. En un lieu appelé Éden, je disposai un jardin plus beau que les autres, et je t'y conduisis. Les murs de ta maison étaient les arbres d'un parc, le toit était le ciel. Au cœur de l'Éden poussait un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te le fis toucher pour que tu reconnaisses son écorce, et je t'ordonnai de ne jamais goûter aux fruits de cet arbre sous peine de mort. Toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux du ciel allaient par couple. Mais toi, tu étais solitaire. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je songeais à créer une compagne semblable à toi. J'imaginais alors de te faire tomber dans une grande torpeur. Et tandis que tu dormais, je modelais un être nouveau. Quand tu fus éveillé, je pris la main de cette créature toute nouvelle, toute fragile, et je te la présentai pour que tu lui donnes un nom. Tu l'as regardée, puis tu as dit, je l'appellerai Yesha, c'est-à-dire ma femme, mon épouse, et ensemble nous vivrons de la même vie, et nous ne serons plus qu'une seule chair. Mais le serpent, la plus rusée de toutes les bêtes, a la forme de l'éclair, et comme l'éclair, il foudroie le bonheur quand on s'y attend le moins. Le serpent fascina ta compagne et la persuada de goûter à l'un des fruits de l'arbre défendu. Elle succomba à la tentation et approcha de ses lèvres le fruit qui portait en lui les germes de la mort. Et quand elle eut goûté, elle t'appela pour que tu y goûtes à ton tour. Le soir tombait. Je t'appelai, mais tu ne répondis pas. Le premier homme et la première femme tentaient de dissimuler leur désobéissance. Ils masquaient leur nudité sous les feuilles de figuier, car en mangeant le fruit de l'arbre défendu, ils avaient acquis la connaissance de ce qui est pur et de ce qui ne l'est pas. Ils découvraient la honte d'être nus. Alors, messager de ma colère, un ange les chassa loin du paradis. Pour tout bagage, ils reçurent un nom. Désormais, ils s'appelleraient Adam, elle s'appellerait Ève. Je leur donnai à chacun une tunique de peau. Pour ta punition, Ève, désormais tu enfanteras dans la douleur. Et toi, Adam, je te condamne au travail, à la maladie et à la mort. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors,
un ange armé d'un glaive de feu interdit à tout jamais la porte de l'Éden. Car dans un dernier sursaut d'amour, j'aurais été capable de pitié. Et la nuit fut obscure, tout à fait. Si ce n'est plus tout à fait le commencement de l'univers, c'est du moins le commencement du monde. Le commencement de cette terre qui est notre terre, de cette humanité qui est notre humanité. Cette femme appelée Ève, cette femme est notre mère. La jeune fille insouciante des jardins de l'Éden est devenue cette femme dont le corps n'est plus fait pour le seul amour, ni pour la seule innocence. Voici qu'apparaissent les signes inéluctables de l'humanité. La fatigue, la vieillesse et bientôt la mort. Cette mort que précipite le travail. Tandis qu'Ève file la laine qui sera nécessaire à la confection des vêtements, Adam ouvre un sillon dans la terre. Le premier homme fut aussi le premier paysan. De la première étreinte entre Adam et Ève naquirent deux enfants, Abel et Caïn. Abel était berger, Caïn cultivait le sol. À l'heure de la première récolte et du premier agnelage, Caïn et Abel offrirent un sacrifice à Dieu. Abel présenta à Dieu le premier-né de son troupeau. Caïn offrit au Tout-Puissant les plus beaux fruits de sa récolte. Ce jour-là, Caïn, moi, ton Dieu, je décidai de t'éprouver. Je fis mine de préférer le sacrifice de ton frère Abel au sacrifice que tu m'offrais. Tu ne m'as pas compris, Caïn. Tu as découvert la jalousie. Tu as connu la haine. Tu as inventé le meurtre. Et ce fut la première mort sur la terre, la première violence dans l'univers. Souviens-toi, Caïn, jaillissant du sol où tu l'avais répandu, la voix du sang de ton frère criait jusqu'à moi pour que je lui rende justice. Alors je te maudis à tout jamais, Caïn. Et je t'ordonnais de fuir et d'errer sur la terre sans repos ni abri. Mais alors, Seigneur, quiconque me rencontrera me tuera? Quiconque te frappera subira 7 fois ma vengeance. Maintenant, retire-toi de devant ma face. Et les siècles succèdent aux siècles. Les descendants des premiers hommes se sont établis au bord de la mer. Et là vivait un homme juste et bon, un patriarche appelé Noé, qui avait 3 fils. Il était âgé de 500 ans lorsque Dieu lui apparut. Noé, la terre se pervertit chaque jour davantage, et le cœur des hommes se remplit de violence. Aussi vais-je exterminer de la face de la terre les hommes que j'ai créés. Et avec les hommes, les bêtes et les oiseaux qui peuplent le ciel, tant je me repens de les avoir créés. Fais-toi une arche en bois résineux. Tu enduiras sa coque de bitume pour la rendre parfaitement étanche. Et tu disposeras l'intérieur de l'arche en cellules. Pendant des lunes et des lunes, Noé et ses fils travaillèrent sans répit à construire un navire comme les hommes n'en avaient encore jamais connu. Enfin, l'arche fut terminée. Obéissant aux ordres que Dieu lui avait donnés,
Noé embarqua dans l'arche un couple de chacun des animaux qui peuplaient la terre. Ses 3 fils et leurs épouses étaient déjà dans l'arche. Au soir du 7e jour, Noé ordonna que l'on ferme l'arche. Les nuées allaient s'ouvrir et l'eau recouvrir toute la terre. Et ce fut le déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux déchaînées soulevèrent l'arche et l'emportèrent. L'immense navire allait à travers un paysage d'épouvante. Et toute vie fut effacée sur la terre. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit une fenêtre de l'arche et lâcha une colombe. Le lendemain, la colombe revint. Elle rapportait un rameau d'olivier. C'était le signe que la vie, lentement, renaissait à la surface de la terre. « 101 jours après le commencement du déluge, le visage du monde redevint paisible. La nef géante reposait sur le sommet du mont Ararat. Alors Dieu ordonna. « Sors de l'arche, Noé, et toute ta famille avec toi, et toutes les bêtes qui sont avec toi. Répandez-vous sur la terre, croissez et multipliez-vous. » Noé offrit un sacrifice d'action de grâce. Alors Dieu parla. « Jamais plus je ne frapperai la terre comme je l'ai fait. C'est la promesse éternelle que je fais aux hommes. Avec des lambeaux de pluie, avec des lambeaux de lumière, je dessine un arc dans le ciel. Tel est le signe que cette promesse sera tenue dans les siècles des siècles. » Ce fut à cette époque qu'apparut à la surface de la terre renouvelée une plante encore inconnue, la vigne. Un jour qu'il pressait du raisin pour en extraire le jus, l'envie vint à Noé d'y goûter. Il y goûta si bien qu'il tomba dans une profonde ivresse. Alors, dans sa demi-inconscience, il se dénuda. Apercevant leur père nu, ses fils le couvrirent par respect du large vêtement dont il se servait pour passer la nuit. Ce jour-là, les hommes découvrirent 2 choses. La première, l'ivresse, la seconde, la servitude. Il y eut alors sur la terre une multitude d'hommes. Cette multitude d'hommes engendra une multitude d'enfants. Ces hommes et ces enfants s'unirent pour élever des cités resplendissantes. Réon, Sodome, Gomorrhe, Gaza. Et mon regard demeurait posé sur vous comme la neige éternelle sur le sommet des montagnes. Tous les peuples du monde furent issus de Noé. Sem, l'un de ses 3 fils, vécut 600 ans. Il a donné son nom aux Sémites. Le royaume de Sem et de ses descendants s'étendait depuis le nord de l'Arabie jusqu'aux horizons inconnus de l'Orient.
Et c'est dans le pays de Kinéar que nous décidâmes de construire une ville solide pour nous abriter. L'un de nous recueillit de l'argile encore humide qu'il mit à sécher. Et ce fut ce jour-là que nous inventâmes la brique. Tandis qu'on y découpait des blocs durs et réguliers, nous nous disions les uns aux autres, au cœur de Babel, notre ville, élevons également une tour gigantesque dont le sommet atteindra le ciel. Mais toi, Seigneur, tu jugeas que c'était une folie déraisonnable, une orgueilleuse audace. Aussi, tu imaginas de brouiller notre langage. Ne nous comprenant plus, nous nous tournions le dos et l'un défaisait ce que l'autre venait de faire. C'est ainsi que, découragés, nous nous séparâmes et nous dispersâmes sur toute la surface de la terre. Un soir, 2 anges se présentèrent chez Lot, neveu d'Abraham. Lot habitait une maison aux portes de la ville de Sodome. Aussitôt qu'il les vit, il invita les 2 anges à passer la nuit sous son toit. Mais les habitants avaient vu les 2 anges entrer chez lui, et les Sodomites ne l'aimaient pas parce qu'il était un homme pur, et eux des hommes impurs aux yeux de Dieu. Alors ils dirent à Lot, « Lot, espèce de sale étranger, qui as-tu encore reçu chez toi? Qui sont ces êtres que tu abrites sous ton toit? » Peu vous importe qui ils sont. Je ne sais qu'une chose, vous ne leur ferez aucun mal, parce qu'ils habitent chez moi et que mon hospitalité est sacrée. Lot, nous sommes venus t'avertir. Sors de cette ville, car la colère de Dieu est grande contre Sodome. Et à l'aube, le Seigneur détruira la cité du péché. Lot obéit aux anges et quitta la ville en grande hâte, emmenant avec lui sa famille, car déjà les lueurs des incendies empourpraient l'horizon. Alors le soufre et le feu tombant du ciel bouleversèrent la ville et ses fondations. La mère qui avait tué son enfant fut brûlée vive. Brûlé vif, le père qui avait abusé de sa fille. Dans les flammes dévorantes, périrent tous ceux qui avaient frappé, torturé, violé. Dieu avait défendu à Lot et aux siens de regarder derrière eux. La femme de Lot qui avait désobéi fut brusquement changée en statue de sel. Ce terrible matin-là, Sodome fut donc détruite, et bien d'autres villes pécheresses avec elle, dont tout est devenu poussière de cendre, jusqu'au nom qui était le leur. Et pour que l'effacement soit plus complet encore, les eaux de la mer submergèrent les dernières ruines. Alors, ayant tout englouti, cette mer devint une mer de sommeil et d'oubli. Une mer à laquelle les hommes donneront un jour le nom de mer morte. C'est à l'époque où Abraham et les siens résidaient au pays des Philistins que Dieu mit à l'épreuve le patriarche. Abraham, prends avec toi Isaac, ton fils unique que tu aimes plus que ta vie même, et offre-le-moi en sacrifice. Ils étaient 2 serviteurs à accompagner Abraham et son fils. Comme ils approchaient d'une haute montagne, le patriarche leur ordonna de demeurer à l'écart et de garder l'âne qui avait porté Isaac. Abraham bâtit un autel. Sous l'autel, il déposa du bois sec. Il y mit le feu. Et sur le bois qui fumait déjà, il coucha son fils, dont il avait lié les pieds et les mains. Déjà, il levait le couteau pour égorger l'enfant, quand, soudain, il s'entendit appeler. « Abraham, arrête le mouvement de ton bras. Dieu a seulement voulu éprouver jusqu'où pouvait aller ton obéissance et ton amour pour lui. Regarde, Abraham, il y a là un bélier. Égorge la bête et reprends avec toi ton enfant. » L'histoire de l'humanité est une histoire d'amour. Pour que soit assurée sa descendance, chaque homme doit se mettre en quête d'une compagne. Ainsi fit Isaac.
il épousa Rebecca, jeune vierge de la cité d'Aram Naharaïm. Il l'a choisie pour épouse parce que, la première, elle avait puisé de l'eau pour abreuver les chameaux de la tribu d'Abraham. Ayant accepté de devenir l'épouse d'Isaac, Rebecca traversa le désert torride pour rejoindre son fiancé au pays du Négub. Elle devait mettre au monde 2 garçons. L'aîné reçut le nom d'Ésaü, le plus jeune, celui de Jacob. Ésaü était un homme rude, un chasseur. L'arc, avec sa flèche qui chante en traversant le ciel de l'aube, était son arme de prédilection. Mais Isaac devenait vieux. Ses yeux s'étaient affaiblis au point de ne plus distinguer la lumière du jour. Et il ne quittait plus sa couche. Il attendait la mort. Alors il appela son fils aîné et lui dit qu'il sentait la vie le quitter peu à peu. Puis il ajouta: « Prends ton arc et ton carquois, Ésaü, et va chasser pour moi du gibier, afin que je me régale une dernière fois avant de mourir. » Mais Rebecca aimait davantage son fils Jacob qu'Ésaü. Elle poussa Jacob à profiter de la mauvaise vue de son père et à recevoir la bénédiction destinée à Ésaü. Et Jacob se fit passer pour son frère. Au même instant, Ésaü apparut. Il comprit qu'il avait été dupé. Il pleura, puis il murmura: « Les jours de deuil sont proches. Je tuerai mon frère Jacob. » Mais Rebecca avait tout entendu. Elle supplia Jacob de se lever avec le soleil et de prendre la fuite. Jacob fit comme sa mère disait. Il prit la route et emporta avec lui un long pieu durci au feu pour se défendre contre les bêtes fauves et les voleurs, ainsi qu'une cruche d'eau fraîche pour étancher sa soif dans le désert. L'obscurité ayant envahi le ciel, Jacob s'arrêta pour la nuit. Il tomba dans un profond sommeil et eut un rêve étrange. Une échelle reliait la terre et le ciel. Des anges de Dieu, ruisselant de lumière divine, allaient et venaient. Et là-haut, tout au sommet de l'échelle, Dieu regardait Jacob. Et il disait: « Cette terre sur laquelle tu t'es allongé pour la nuit, je te la donne, à toi et à ta descendance. Je suis avec toi, Jacob. Je te garderai partout où tu iras. » Jacob s'éveilla et la peur le saisit tout entier. Serait-ce ici la porte du ciel où Dieu attend chacun d'entre nous pour le juger? Hâtivement, il prit la pierre sur laquelle il avait posé sa tête, en fit un autel, y répandit de l'huile et la consacra en ces termes: « Si je reviens sain et sauf en ce lieu, je jure que cette pierre que j'ai dressée comme une stèle deviendra la maison de Dieu. » Il neigea. Puis les ardeurs de l'été repoussèrent les froidures de l'hiver. Un soir, Jacob franchit le gué du torrent appelé le Yabok. Un être étrange était là, sur l'autre rive. Ayant aperçu Jacob, il lui lança un défi et le provoqua en un combat singulier à main nue. Toute la nuit, il lutta avec Jacob à la lueur des étoiles. La lumière de l'aube envahissait le ciel lorsque l'ange demanda: « Quel est ton nom ?»« Jacob. »« Désormais, on t'appellera Israël, car tu as lutté avec Dieu jusqu'au jour. Et le nom d'Israël signifie: tu as été fort avec Dieu. » Je porterai ce nom que tu m'as donné, ce nom d'Israël. Mais toi, mon adversaire de la nuit, quel est ton nom? Pourquoi le demandes-tu, Israël? Sache que tu as vu Dieu en face, que tu t'es mesuré à lui et qu'il t'a laissé la vie sauve.
Israël. Tel fut donc pour des siècles et des siècles le nom du peuple issu de Jacob. Tel fut aussi le nom de cette terre, de ce royaume étroit sous le soleil et sous le vent. Ce royaume, théâtre d'un opéra fabuleux, où l'univers stupéfié verra vivre, aimer et mourir les plus grands rois de la terre. Sur ce rivage, il était une fois un prophète nommé Jonas et un cachalot qui l'engloutit. Au bord de ces flots tranquilles, le Nil a bercé une corbeille d'osier. Et dans cette corbeille, il était une fois un enfant qui s'appelait Moïse. Et dans cette vallée, il était une fois un autre enfant qui s'appelait David, et un guerrier formidable qui s'appelait Goliath. Et sous cet arbre, il était une fois un roi du nom de Salomon qui rendit le jugement le plus sage et le plus étonnant du monde. Le temps passe. Les années glissent. Les imagiers de Montréal ont enjambé plus de 1000 ans. Ils ont fermé les yeux. Ils se sont reposés les doigts, laissant des milliers de fois le soleil surgir de la mer, puis disparaître derrière l'horizon. Avant-hier comme hier, hier comme aujourd'hui, Israël se bâtit par le feu et par le sang. Mais ce n'est pas cette Bible-là, cette Bible de violence, qui aurait intéressé les mosaïstes qui enluminèrent la cathédrale. Leur Bible à eux, c'est une Bible de merveille, d'amour. Inlassablement, ces rois, ces prophètes ont annoncé au monde la venue d'un Messie, la venue d'un Sauveur. Aussi les hommes attendaient-ils un Messie triomphant, un roi de gloire couronné d'étoiles, un chef de guerre chevauchant le soleil, escorté par des légions d'archanges. Comme ils se trompaient, les hommes. Le premier à deviner qu'un grand événement se préparait fut Zacharie. Zacharie était un prêtre qui officiait dans le temple, quand il aperçut un ange debout près de lui. Et l'ange dit à Zacharie, « Ta femme, Élisabeth, va mettre un fils au monde. Tu lui donneras le nom de Jean. » Mais Zacharie était un très vieil homme, et sa femme Élisabeth était également très âgée. Aussi commença-t-il par mettre en doute les paroles de l'ange. Lorsqu'il sortit du temple, Zacharie était devenu muet. L'ange n'avait pas seulement voulu le punir de son doute, il voulait aussi signifier aux hommes que Dieu, pour accomplir ses merveilles, se complaît dans le silence. Peu de temps après cet événement, tandis que les hommes et les bêtes s'endormaient dans la chaleur de midi, l'ange apprit à une jeune fille de Nazareth, nommée Marie, qu'elle avait été choisie par le Seigneur pour enfanter un fils qui porterait le nom de Jésus. En vérité, il sera le Fils de Dieu, car c'est l'Esprit Saint qui le concevra en toi. N'en sois pas étonné, rien n'est impossible à Dieu. Et quelques mois plus tard, à Bethléem,
La fin d'un jour qu'on pourrait croire comme tous les autres prépare ce qui fut peut-être l'une des nuits les plus importantes de l'histoire du monde. Ouvrons ce chapitre immaculé qui commence un jour de l'année 0 de notre ère. Ils sont trois rois venus de l'Orient, qui suivent la marche d'une étoile à travers le désert de Judée. Une étoile qui leur a annoncé la naissance d'un roi au-dessus de tous les rois. Comme le jour est sur le point de se lever, l'étoile arrête sa course au-dessus d'une étable. Et là, voici qu'ils découvrent une jeune fille. Elle a 15 ans, 16 ans peut-être. Près d'elle, un enfant nouveau-né, un tout petit garçon. Il n'y avait plus de place dans les auberges de Bethléem pour cette très jeune mère et son enfant. Alors, c'est dans une pauvre étable qu'a eu lieu la naissance la plus humble et la plus grande de toute l'histoire des hommes. Et le nom de l'enfant, c'est Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Marie était le nom de sa mère. Son père était charpentier à Nazareth. Il s'appelait Joseph. En ce temps-là, l'univers connu était sous la dictature de l'Empire romain. César Tibère régnait sur le monde. Le roi Hérode dominait la Judée. Et pourtant, à Messada, tout en haut de cette citadelle rocheuse, dans son nid d'aigle, Hérode a peur. Aussi décide-t-il de supprimer celui en qui il voit un rival. Un rival qui n'a pourtant que quelques jours à peine, mais qui effraie tellement le roi de Judée que celui-ci envoie à Bethléem les officiers de sa garde avec mission de massacrer tous les nouveau-nés. Insensibles au désespoir des femmes, les soldats passent par le glaive tous les enfants âgés de moins de 2 ans. On dit qu'ils furent des dizaines d'innocents à être ainsi massacrés sur l'ordre d'un despote fou d'orgueil et de peur. Si Jésus échappa au massacre, c'est qu'un ange du Seigneur était apparu en songe à Joseph et l'avait ainsi mis en garde. Le roi Hérode cherche le nouveau-né pour le mettre à mort. Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Joseph obéit à la parole de l'ange. Traversant des montagnes et des déserts, la Sainte Famille prit la route de l'Égypte. 2 petites colombes en guise d'offrande, que Joseph tient entre ses mains. Et tout près du charpentier, voici Marie, plus maternelle, plus attendrie que jamais. Aujourd'hui est un grand jour. De retour dans son pays, Jésus est présenté au prêtre du temple de Jérusalem pour être circoncis selon la tradition. Jésus, un petit garçon juif comme tous les autres. Pas tout à fait, car déjà les saintes femmes de la ville sont émerveillées par la grâce et la pureté de ce petit enfant. Ce petit enfant qui va grandir et un jour échapper à ses parents. Fous d'inquiétude, ceux-ci le retrouvent enfin dans le temple, parmi les docteurs de la loi. Et ces hommes, tenus pour être les plus savants de leur époque, sont stupéfaits devant la sagesse de ce jeune garçon, qui en sait infiniment plus qu'eux sur toutes les choses du ciel et de la terre. Tandis que dans la petite maison blanche de Nazareth, l'enfant Jésus grandit entre son père et sa mère, quelque part en Judée, un arbre s'épanouit. Il est écrit que l'arbre et l'enfant se rencontreront un jour, que l'enfant en forme d'homme sera couché sur l'arbre en forme de croix, en une étreinte de douleur et de mort. 30 années s'écoulent. Le temps pour l'arbre de se couvrir d'écorce, le temps pour l'enfant d'apprendre la patience. La porte qui se ferme sur la vie d'enfance de Jésus et s'ouvre sur sa vie d'homme, c'est une porte cristalline, une porte d'eau. En ce temps-là, sur les rives du Jourdain, il y avait un prophète,
Jean-Baptiste. On l'appelait ainsi parce qu'il baptisait les fidèles du Seigneur dans l'eau et dans la pénitence. Un jour, Jésus entra dans le fleuve et Jean lui donna le baptême. Alors le ciel se déchira. L'Esprit de Dieu descendit sous la forme d'une colombe, et dans les nuées, une voix s'éleva. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma complaisance. Il restait à Jésus, avant de commencer sa vie publique parmi les hommes de son temps, à subir un autre baptême, le baptême du feu noir, le baptême du démon. Jésus s'étant retiré dans le désert, Satan s'approcha de lui montra des pierres et le mit au défi de les transformer en pain. Puis Satan plaça Jésus sur le pinacle du temple et il lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Le diable dut s'avouer vaincu et retourner vers les profondeurs de son royaume obscur lorsque Jésus, après une troisième tentation demeurée aussi vaine que les précédentes, se fut écrié: « Vade retro, Satanas. » Jésus se rendit alors à Cana, près de Nazareth, où avait lieu une grande noce. En ces temps difficiles, les hommes avaient encore le sens de la fête. Les réjouissances se prolongeaient durant 7 jours. Or, le 3e jour, on s'aperçut que le vin allait manquer. Alors Jésus dit: « Que l'on remplisse d'eau les jarres de pierre qui servent à la purification. » Si grande était l'autorité qui se dégageait de lui, qu'on s'empressa de faire comme il disait. Ces jarres contenaient chacune environ 40 litres d'eau. Les serviteurs les remplirent jusqu'à ras-bord et les portèrent aux invités. Quand l'intendant eut goûté à cette eau, il fut émerveillé. Elle était devenue du vin, et le meilleur vin qui se puisse trouver dans toute la Galilée. Ce fut là le premier des actes miraculeux accomplis par ce jeune homme de 30 ans, appelé Jésus de Nazareth. Désormais, à cause de Jésus, le peuple d'Israël irait d'étonnement en étonnement. Un jour qu'il se rendait à Jérusalem pour la Pâque, Jésus entra dans une violente colère en voyant des marchands installés dans l'enceinte du temple. Il renversa leurs tréteaux et les chassa, et il criait: « Quand cesserez-vous de transformer la maison de Dieu en maison de commerce ?» Un jour qu'il se trouvait au pays des Géraséniens, on lui amena un homme enchaîné. C'était un être terrifiant, possédé par les démons. Il arrachait les vêtements qu'on lui mettait, et la nuit dormait dans les tombeaux. Jésus le bénit, prononça quelques paroles, et l'homme démoniaque fut guéri. En ce temps-là, les lépreux étaient nombreux. Considérés comme des êtres impurs, ils vivaient à l'écart. Ils n'avaient le droit d'approcher personne, et nul ne pouvait les toucher. Mais Jésus de Nazareth, lui, allait à leur rencontre. Pris d'une immense pitié, il étendait sa main sur eux et les guérissait. Dans une synagogue, il rendit la santé à un homme qui avait la main desséchée. Or, c'était un jour de sabbat où il est prescrit de ne rien faire. Aussi les pharisiens regardaient-ils Jésus avec hostilité. Ils se disaient les uns aux autres: « Mais qui est-il donc celui-là qui ose passer outre la loi de nos pères ?» Jésus ne répondait pas. Et tout en soulageant un nouveau malade, il murmurait: « Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. » Et le fils du charpentier continuait sa marche harassante de bourgade de Galilée en bourgade de Judée. Il rendait la vue aux aveugles. Et les estropiés marchaient à nouveau, et les malades recouvraient la santé. Les foules se pressaient autour de lui. Certains disaient qu'il était un magicien venu de ces terres de l'Est, d'où surgit le soleil. Les autres prétendaient qu'il était le prophète Élie, ressuscité des morts. D'autres se taisaient, se contentant de frôler le pan de sa tunique.
Cela était au centre du mystère. Mystère entre tous les mystères que cet homme de 30 ans, à la voix douce et calme, qui dit un jour à une petite fille morte, « Lève-toi et marche. » Et la petite fille morte fut de nouveau une petite fille vivante. Et la foule était si nombreuse devant les portes des maisons où se tenait Jésus que l'on vit un jour des hommes arracher les tuiles d'une toiture et, à travers l'ouverture, faire descendre avec des cordes un malade jusqu'au pied du Christ. Cependant qu'un immense amour enflammait cette infime partie du monde, quelque part dans la pénombre étouffante d'une forge, un homme façonnait le fer. Il le façonnait en forme de clou. Quatre clous. Un clou pour la main droite, un clou pour la main gauche, un clou pour le pied droit, un clou pour le pied gauche. Et tandis que les hommes forgeaient les instruments de ta mort, tu aimais à en perdre le souffle, à en accorder ton pardon à cette femme adultère que la foule voulait mettre à mort parce qu'elle avait enfreint la loi. Il n'était que 12 à te suivre, à croire en toi, enfin à essayer de croire en toi. Rappelle-toi cette nuit-là, cette nuit pleine de vent, où Pierre voulut marcher sur les vagues déchaînées ainsi que tu l'avais fait. Il voulut faire quelques pas, mais aussitôt il commença à couler. C'est alors qu'il s'écria « Seigneur, sauve-moi » et tu lui tendis la main en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi, peut-être. Mais comment pouvions-nous admettre vraiment que tu sois le Fils de Dieu fait homme comme tu le prétendais? Comment admettre cette vérité le soir où une femme, une prostituée, répandit sur tes pieds des parfums d'une grande valeur? Est-il normal, je te le demande, que le Fils de Dieu ait pour adoratrice la reine des filles publiques? Mais à cela tu répondais: Ne soyez pas scandalisés. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Comprends que nous ne comprenions pas. Un soir, tu acceptes l'hommage d'une prostituée, et le lendemain, sur la montagne, tu nous apparais dans toute ta gloire. Et à quelque temps de là, parce que Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, se sont jetées à tes pieds, tu ressuscites leur frère. Et quelle résurrection! Lazare était enseveli depuis 3 jours. Son corps, déjà, était en décomposition. Et l'odeur était insoutenable dans la pénombre du sépulcre. Pourtant, les bandelettes qui liaient ses membres morts sont tombées lorsque tu as dit: Lazare, je te l'ordonne, sors de ce tombeau, lève-toi et marche. Encore une fois, Jésus, fils de Joseph, le charpentier, qui étais-tu? Qui étais-tu, toi qui un matin multiplia à l'infini les pains et les poissons, parce qu'une grande foule était venue t'écouter et qu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde? Ils étaient des milliers ce jour-là, des milliers à croire en toi et à vouloir te suivre, simplement parce que tu les avais nourris. Demain, ils seront plus nombreux encore.
Demain, ils iront plus loin encore. À cause de toi. Pour toi. Ils iront jusqu'à la mort. Et pourtant, Jésus de Nazareth, ce n'est jamais très facile de mourir. Même quand on s'appelle Saint Paul. Même quand on s'appelle Saint-Pierre, surtout quand on s'appelle Saint-Pierre, et que dans un ultime abandon, dans un dernier geste d'humilité, on exige d'être crucifié la tête en bas, parce qu'on ne s'estime pas digne de souffrir exactement le même supplice que toi. Combien sommes-nous aujourd'hui à avoir le courage de te suivre? Combien sommes-nous à entendre l'écho de tes paroles de tendresse et de consolation? Heureux ceux qui font œuvre de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Parce qu'ils seront appelés fils, ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Parce que le royaume des cieux est à eux. Parce que le royaume des cieux est à eux. Parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, parce qu'ils hériteront de la terre. Parce qu'ils hériteront de la terre. Parce qu'ils hériteront de la terre. Hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Parce qu'ils seront rassasiés. Parce qu'ils seront rassasiés. Qu'ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, parce qu'ils seront consolés. Parce qu'ils seront consolés. Qu'ils seront consolés. Consolés. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Parce qu'ils obtiendront miséricorde. Qu'ils obtiendront miséricorde. Miséricorde. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Est à eux. 33 années se sont écoulées depuis ta naissance à Bethléem. Ce dimanche précédant la Pâque juive, voici que commence l'heure de la vérité. Ta vérité. Notre vérité. Tu entres à Jérusalem parmi les acclamations du peuple. Sur ton ordre, on avait dressé une table au centre de la salle dans la chambre haute d'une maison amie. Les 12, tes disciples, étaient là, au coude à coude. Jean s'était endormi tout contre toi. Il avait l'excuse de sa jeunesse. En vérité, je vous le dis, l'un de vous bientôt va me livrer. Je vais donner une bouchée à l'un d'entre vous, et c'est lui qui me trahira. Judas, fils de Simon l'Iscariote, fit alors un pas en avant. C'était la nuit. Tout était mystère et solennité. Jésus dit encore, « Je vais vous donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Puis il rompit le pain en disant, « Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. » Ensuite, suivi de ses disciples, il s'en alla de l'autre côté du Kédron, là où il y avait un jardin planté d'oliviers. L'endroit s'appelait Gethsémani. C'était un lieu de prière. Il était environ 9 heures de la nuit, Jérusalem était plongée dans les ténèbres. Jésus se retira dans la partie la plus sauvage du jardin et il se mit en prière. Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Lorsqu'il redescendit de la montagne, il trouva ses amis endormis. Vous dormez.
Comme la chair est faible, pourquoi ne veillez-vous pas avec moi? Levez-vous, celui qui doit me trahir est tout proche. Il pouvait être 11h, 11h30 du soir. Et déjà de l'autre côté du torrent, on devinait les torches d'une troupe en marche. Judas s'avança et il embrassa Jésus. Il avait dit aux soldats, « Celui que j'embrasserai, c'est celui-là que vous devrez prendre. » Ils étaient venus en grand nombre, conduits par Judas. La plupart étaient des gardiens du temple et des archers du grand prêtre. Et les gardes s'emparèrent de Jésus avec brutalité. Ce que voyant, Pierre tira l'épée et trancha l'oreille de Malchus, un des sbires du grand prêtre. Mais Jésus lui dit, « Pierre, remets ton épée au fourreau, car tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. » La confusion était extrême lorsque le fils du charpentier fut emmené comme un voleur. Il n'était pas encore minuit. Cette terrible nuit-là, on assembla par le milieu les branches de la croix. Cette terrible nuit-là, on foula aux pieds la justice, l'amour et la vérité. Cette terrible nuit-là, après s'être lavé les mains, Pilate prononça une sentence de mort. Jésus, dès que l'aube envahit la terre, gravit les degrés d'une colline appelée Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Alors il murmura, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsque la croix fut scellée dans le roc, il y eut un instant de silence épouvantable. Les clous étaient longs, acérés, la pointe en forme de triangle. Et puis il y avait l'amour, encore plus aigu, encore plus vif que ces clous. Les clous sont faits de mains d'homme, on peut s'en arracher. Mais l'amour est fait de la main de Dieu et on n'y échappe pas. Marie a suivi son enfant sur le lieu du supplice. La petite fille fragile d'autrefois est devenue la femme immense d'aujourd'hui. Il est un peu plus de 3 heures. Alors, après avoir dit « Tout est accompli », baissant la tête, Jésus rendit l'âme. Brusquement, des ténèbres étranges couvrent la terre. Les oiseaux se fracassent contre les murailles de la ville. L'univers est saisi d'épouvante. Lorsque le même soir, un homme juste et bon, appelé Nicodème, eut arraché les clous sanglants, après que Pilate eut donné son accord et qu'un citoyen de la ville d'Arimathie eut obtenu le droit de détacher le corps de Jésus et de l'ensevelir, Marie reçut dans ses bras le cadavre de son enfant supplicié. Ce n'est pas avec ses mains que Marie donna à son enfant mort l'ultime caresse, mais avec son regard. Un regard où l'infinie tendresse le disputait à l'infinie douleur. Et c'est Joseph d'Arimathie qui serra Jésus contre sa poitrine et qui l'emporta vers les profondeurs du tombeau creusé dans le rocher. Et ce fut long, parce qu'on portait ce pauvre mort comme on berce un enfant, avec précaution, de peur de troubler son grand repos. Et puis, pour Jésus de Nazareth et pour l'univers tout entier, ce fut le temps des ténèbres.
Du vendredi au samedi, il y eut une première nuit. Sur l'ordre de Caïphe, le prince des prêtres, des gardiens prirent position devant le tombeau. Tandis que les morts étaient assoupis dans les profondeurs de la terre, les vivants, les puissants, les rois, les prêtres, les officiers tremblaient sur leurs couches et n'osaient plus quitter les murailles de leur palais. Puis il y eut un deuxième jour. Dans une lumière blessée, le monde offrait le visage muet d'un désert. Tout n'était qu'abandon, silence et oppression. Le jour céda la place à la nuit. Étrangement, autant le jour avait été trouble et inquiet, autant cette nuit du samedi au dimanche fut sereine, donnant au paysage désertique les contours d'une espérance encore indécise. Enfin, à l'aube du troisième jour, la lumière dispersa les ombres sur la terre et dans les cœurs. Alors les saintes femmes vinrent au sépulcre pour y achever d'embaumer le corps du crucifié. Mais un ange était là qui leur dit en souriant: « L'homme que vous cherchez n'est plus ici. » Devant l'ouverture du tombeau, les gardes du grand prêtre, en apercevant l'ange, avaient été frappés d'épouvante, et ils gisaient comme morts. Mais le plus étrange, c'était que l'intérieur de la tombe était vide. Seul luisait doucement le suaire dont on avait enveloppé le corps martyrisé. Marie-Madeleine, bouleversée, s'était éloignée de quelques pas. Soudain, tout près d'elle, elle aperçut un homme éclaboussé de lumière et qui la regardait avec une immense tendresse. C'était Jésus de Nazareth. De même que les arbres doivent traverser la longue incertitude de l'hiver avant de se couvrir de fleurs, de même les contemporains de Jésus de Nazareth connaîtront-ils des moments de tristesse et d'incrédulité avant que ne fleurisse en eux la joie de Pâques. C'est ce qui arriva sur la route qui va de Jérusalem à Emmaüs. À la tombée du jour, deux pèlerins cheminaient. Jésus se joignit à eux, mais ils ne le reconnurent pas. Cependant, au cours du repas du soir, Jésus bénit le pain, le rompit et le partagea. À ce geste comme une signature d'amour et de charité, les pèlerins d'Emmaüs reconnurent Jésus de Nazareth. Mais celui-ci déjà avait disparu à leurs yeux. Bouleversés, ils reprirent en toute hâte la route de Jérusalem. Et ils allèrent trouver les apôtres pour leur dire que Jésus de Nazareth était ressuscité d'entre les morts. La porte de l'humble maison où s'étaient réfugiés les apôtres était fermée par crainte des représailles. Et pourtant, Jésus devait apparaître au milieu de ses disciples. Mais Thomas, l'un des 11, refusait de croire. Alors Jésus lui dit: « Mets ta main dans la plaie de mon côté, Thomas. Mets tes doigts dans les blessures de mes mains et de mes pieds. Et ne sois plus incrédule. » Comme l'heure approchait pour Jésus de quitter la terre, il apparut encore une fois aux disciples qui pêchaient des poissons dans le lac de Tibériade.
En reconnaissant Jésus qui se tenait sur la rive, Pierre s'élança vers lui à la nage. Ce jour-là, Jésus désigna Pierre pour être le chef des apôtres. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. 40 jours après sa résurrection, Jésus conduisit ses disciples sur le mont des Oliviers, ce lieu qu'il avait choisi pour quitter la terre. Mais c'est les mains vides qu'il retourna près de son Père, car il nous avait tout laissé. Son amour, la jeune fille qu'il s'était choisie pour mère, et un monde en apparence semblable à l'ancien, mais où pourtant plus rien, jamais, ne serait comme avant. Tel est le dernier chant de cet oratorio de prodige et d'amour, rassemblé dans le livre des livres, la Bible.